Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, au président et aux 15 membres du Conseil de sécurité, M. Khalil Henna Ould Rachid, président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, met à nu les allégations contenues dans la lettre du représentant permanent de l'Algérie à l'ONU suite à la publication du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara. Mohamed Aïtchkar. Le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes rappelle d'abord dans sa lettre que la question du Sahara a été réglée d'une manière légale en application des dispositions du droit international à travers l'accord de Madrid et l'accord des parties en conflit à cette époque, essentiellement le Maroc et l'Espagne. Et M. Khalil Henna Ould Rachid de se dire ensuite profondément choqué par l'utilisation de l'expression « la puissance occupante » dans la lettre du représentant officiel de l'Algérie. Ce qualificatif ne peut en aucun cas s'appliquer au Maroc qui, du reste, n'a jamais été cité dans un quelconque document des Nations Unies en tant que pays occupant le Sahara. Troisièmement, la lettre du délégué algérien notait que le Conseil de sécurité avait approuvé le plan Becker. Mais en réalité, il s'agissait simplement d'un appui conditionné expressément par l'accord des deux parties, ce qui n'a jamais été le cas. Quatrièmement, le Corcas considère le fait que la lettre du délégué de l'Algérie qualifie de dérive l'approche contenue dans le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies est une contradiction flagrante avec la position affichée publiquement par l'Algérie. Et cinquièmement, l'attachement de l'Algérie à un plan dépassé par les événements donne place à la confusion et à la stupéfaction parce que tout le monde sait que les Nations Unies n'ont jamais organisé de référendum basé sur l'identification dans aucune partie du monde. Pour toutes ces raisons, le Corcas considère que l'attachement à un plan inapplicable est en réalité une volonté inavouée pour faire perdurer le conflit et l'impasse actuelle est la preuve de l'absence d'une aspiration pour y trouver une solution permanente, définitive et réaliste.